Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, hein. Il faut mieux pour eux parce qu'ils sont menacés, doublement menacés de mat, hein, avec la batterie tour dame ici en direction du roi blanc. Ça va être d'ailleurs compliqué de parer les deux menaces en même temps, surtout qu'il y en a une troisième puisque les noirs attaquent aussi la dame, hein, donc ça fait quand même énormément de menaces fortes, hein, pas seulement des menaces, ce sont des menaces normalement qui suffisent pour gagner. Après, évidemment, le mat ça suffit pour gagner, mais simplement le gain de la dame déjà. En fait, on pourrait parer le mat en mettant le fou en G2, on pourrait parer le mat en H1 et en H2, puisqu'on donnerait la case en F1, mais évidemment, on ne part pas la menace de prendre la dame. Et quand même, si on perd la dame, on va avoir des soucis, hein, je pense. Même si pour l'instant, au niveau matériel, bah non, c'est un pion d'avance pour les noirs, même, hein, on va dire, hein, dame, 2 tours, fou, 2 cavaliers, contre dame, 2 tours, 2 fous, 1 cavalier, mais 4 pions pour les noirs contre 3 pour les blancs. Donc finalement, si les noirs prennent la dame, il y aura quand même qu'une seule pièce pour la dame. Donc les blancs vont être obligés de créer des menaces de leur côté, mais pas des menaces de maths, des menaces, des échecs en fait, parce que sinon les noirs auront le temps de mater de leur côté, à moins qu'on arrive à parer le mat tout en créant une menace, hein, ce qui serait évidemment très efficace, mais peu probable. Alors, dans cette position, puisqu'on va regarder les échecs, hein, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a que deux. À chaque fois, c'est la dame qui joue et à chaque fois, elle se met en prise. Bon, mais si on vient en E5, évidemment, le cavalier prend et là, il n'y a plus d'échec. Donc là, c'est embêtant. Par contre, si on vient en F4, le pion prend et le fou reprend sur échec. Est-ce que ça peut avoir un intérêt? En tout cas, oui, au moins on fait encore échec et ça oblige les noirs à bouger leur roi certainement. Et donc, ils ne pourront pas mater. Et quand ils bougent le roi, est-ce qu'on a encore un échec? Oui, on en a un nouveau qui apparaît, puisque le roi va être obligé d'aller dans le coin. Alors, évidemment, hein, les noirs peuvent couvrir l'échec avec le cavalier ou la tour, mais à chaque fois, le fou va prendre, hein, bien sûr, et ça ne va pas changer grand-chose, hein, bien sûr. Le fou va simplement prendre la pièce qui se met devant, donc pas beaucoup d'intérêt. Donc le roi va certainement se mettre dans le coin. Enfin, on verra, il y aura peut-être un intérêt, mais je pense pas, en tout cas pour l'instant. Le roi va se mettre dans le coin, et là on a encore une fois qu'un seul échec, hein, donc les coups sont plus ou moins obligatoires, hein, finalement c'est facile, le cavalier qui vient ici, donc là le coup est forcé, hein, les noirs sont obligés de prendre le cavalier, et là à nouveau on n'a qu'un seul échec, puisque en prenant le pion on fait échec à la découverte, voilà, et là cette fois le roi noir ne peut pas bouger, par contre le cavalier peut couvrir l'échec évidemment en se mettant en A6. Ah, et là, ça nous donne deux échecs possibles. Ça nous donne deux échecs possibles parce que on peut prendre le cavalier avec la tour, ou alors on peut prendre le fou avec la tour. Alors, est-ce qu'il y a une précision à faire ici dans cette position au niveau des coups? A priori, oui, parce que il va falloir prendre l'une des deux pièces avant pour éviter que le roi nord ait une case. Parce que quand la tour prend le cavalier, le pion reprend et ça va libérer la case ici en B7 pour le roi. Ce qui fait que quand la tour va prendre le fou, la tour noire n'est plus obligée de prendre, le roi peut bouger. Donc il faut mieux faire ça dans l'autre ordre. D'abord prendre le fou pour comme ça obliger la tour à prendre et ensuite prendre le cavalier. Là de toute façon le pion est obligé de prendre. Et à la fin, on va faire l'échec qui va bien, évidemment. Pas le pion qui avance parce que le roi prendrait, mais bien sûr le fou qui vient ici sur la diagonale. Et avec l'aide du deuxième fou en F4, et ben on va bloquer le roi. Et c'est mat après le coup de tour C6. Fou prend C6 mat. Donc c'est bien un mat en 8 coups dans cette position. J'espère que vous avez vu, évidemment, sans bouger les pièces du début jusqu'à la fin. Sinon, on va regarder. De toute façon, les coups sont forcés. On n'a pas le choix avec les blancs. Il faut que les pièces soient placées idéalement, comme elles sont en ce moment, hein, sinon ça ne fonctionne pas, évidemment. On pourrait quand même enlever le cavalier noir et dans ces cas-là, et le mettre ailleurs, hein, bien sûr, par exemple en G6 pour éviter qu'il y ait la dame en F4, à ce moment-là, fou G2 aurait suffi, hein, pour parer les menaces. Après, la partie n'est pas terminée, évidemment, hein. Mais bon, c'est plus joli de faire ça. Dame échec, échec. Bon là il peut retarder bien sûr, hein. Ça peut être un mat en 9, 10 coups, en 10 coups s'il met son cavalier en E5, on prend le cavalier, et en 10 coups s'il met sa tour en D6, on prend sa tour, ça change rien évidemment. Roi 8, cavalier B6,
pour pouvoir faire échec et pour pouvoir faire échec à la découverte maintenant ici. Alors évidemment là on pourrait parer les maths avec fou G2 mais on a perdu la dame donc c'est un peu triste et on suppose que les noirs vont avoir une possibilité pour parer le mat, par exemple simplement pousser le pion en A6 ça donnerait une case pour le roi en A7 et il n'y aurait plus d'échec après. Donc on en profite, cavalier B6, pion prend, cavalier là, et du coup là attention à l'ordre de coup, parce que si on prend le cavalier d'abord, il reprend avec le pion. Ici si on met le fou, il y a le fou qui couvre, donc ça sert à rien. Et si on prend le fou, voilà, c'est là où il n'est pas obligé de prendre la tour. Ne pas oublier qu'on n'est pas obligé de prendre aux échecs, le roi peut bouger. Et là, les blancs ne peuvent pas faire grand chose, puisque le roi a trop de cases. S'il fait échec ici, on va prendre simplement ce pion. Et il n'y a plus rien, ce sont les noirs qui vont mater maintenant. Donc attention à l'ordre de coup, bien prendre d'abord le fou. Évidemment, le cavalier cloué ne peut pas couvrir, bien sûr. Le seul coup, maintenant. Alors même si on n'est pas obligé de prendre, évidemment, si c'est le seul coup, on est obligé de prendre du coup. Donc tour prend tour, tour prend cavalier, là aussi il est obligé de prendre, pas le choix, c'est son seul coup. Et le petit coup de fou, voilà, avec les deux fous sur la diagonale, c'est presque mat. Mat au prochain coup, puisqu'il est obligé, c'est son seul coup, de mettre la tour là. Et voilà, on le mate avec les deux fous. Et le pion aussi, qui contrôle cette case, donc évidemment. Jolie petite combinaison. Non, c'est pas une partie, c'est pas une partie. C'est bien une position inventaire. C'est bon. Est-ce qu'on peut appeler ça une étude? Je ne sais pas si à l'époque ils faisaient vraiment des études à ce niveau-là. En tout cas, c'est une position probablement issue d'une combinaison d'une partie qui a été reproduite après. Et ils ont repositionné toutes les pièces aux bons endroits, mais en tout cas ça donne des idées de combinaison. Par exemple, bon, pas forcément sacrifice de dame, mais pourquoi pas, pour attirer le roi sur la colonne, c'est surtout cette idée avec le cavalier qui vient faire échec ici avec l'attaque et la découverte après, ce qui peut, ça peut arriver par contre. Après que ce soit aussi compliqué, c'est-à-dire là, il y a quand même une deuxième combinaison qui intervient ici avec le sacrifice de tour ici, et l'autre de l'autre côté pour faire mat avec les fous. Là, on est le seul, cette position aurait pu être montrée comme combinaison déjà. Voilà, merci d'avoir suivi cette position un peu complexe, mais bon, finalement, c'était que des échecs jusqu'au bout, donc les coups forcés. Donc je suppose que vous aviez trouvé. Et bien, à très bientôt pour une prochaine position.